Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie du chef du service politique d'Europe 1, Louis de Ragnel, et le chroniqueur éditorialiste politique Jean-Claude Dacier pour commenter cette arrivée, comme vient de le dire Maël Hassani, d'Emmanuel Macron dans cet avion qu'on a appelé Air Sarko One, je crois. Oui. Il a été construit à cette époque-là pour Nicolas Sarkozy. Non, il appartenait à un autre pays. Il avait été acheté par. Ah, c'est ça. Et on le lui c'est un avait véhicule d'occasion. L'opposition s'était Air Caraïbes, me semble-t-il. Mais on me dit qu'il a été changé entre-temps. Enfin bon, voilà. Non, il a évolué. Il y a eu des transformations, mais. Ah oui, c'est ça. On l'a updaté. J'ai eu la chance de voler à bord de cet avion plusieurs fois. Bah oui, en tant que journaliste politique, généralement, on vous emmène avec un bel avion. Le président. Donc, il est dans cet avion. Il atterrit à 23h30. Il peaufine, on imagine, des discours, un texte. Et quand on pose la question aux personnes en Nouvelle-Calédonie qui ont vécu cette semaine de violence, les concessionnaires qui ont vu toutes leurs voitures incendiées, les magasins pillés, etc. Écoutez ce que dit Robert. Il est chef d'entreprise en Nouvelle-Calédonie. Il y a une des deux entreprises qui a brûlé, l'autre on attend. On voit aux caméras de surveillance les jeunes qui sont devant. Ils sont en train d'accumuler des palettes en bois. Il est évident qu'ils vont les allumer. Et l'entreprise va partir. Mais c'est pas la seule. À l'heure où je vous parle, il y en a 5 qui sont en train de brûler. Pour les entrepreneurs, c'est la panique totale. On voit ces entreprises partir, qui sont le fruit d'un travail d'une vie, par moment. C'est désespérant. Ce que l'on attend dans un premier temps, c'est le rétablissement de l'ordre, de la paix, et surtout des actions concrètes pour sanctionner lourdement les personnes qui sont à l'origine de ce qui s'est passé. On ne peut pas laisser ce qui se passe actuellement impuni. Ce n'est pas possible. Le chef d'entreprise en Nouvelle-Calédonie, voilà, témoignage recueilli par Juliette Mély du service économie d'Europe 1, Louis de Ragnel. Alors évidemment, le président ne va pas arriver et sanctionner tout de suite les casseurs ou les pilleurs ou les émeutiers. Il y a un message beaucoup plus global. Et ce qu'on attend du président, c'est qu'il prononce peut-être un report de ce dégel du corps électoral. C'est ce qui se murmure, en tout cas, à l'Élysée, comme dans les principaux ministères concernés, ministère de l'Outre-mer, ministère des Armées. Simplement, Emmanuel Macron, c'est aussi un pari, parce qu'il fait le pari qu'il parviendra à mettre autour de la table tous les acteurs calédoniens, et donc des acteurs kanaks avec des caldoches, donc des camps qui aujourd'hui se déchirent, s'entretuent. Le préfet, le haut-commissaire parlait de climat de guerre civile. Voilà, c'est dans ce contexte-là. La volonté du président de la République, c'est encore le vivre ensemble, c'est encore de pouvoir... Non mais il est condamné à ça, on est tous condamnés à ça, d'ailleurs il n'y a pas que le président, vous comme moi, comme Jean-Claude Dacier, on est condamnés. Moi je suis pas président. Et non mais il le faut, en fait, il faut le souhaiter, il faut le désirer, et je pense que c'est aussi ce que le président va essayer de dire aux parties prenantes sur place. Simplement, vous parliez tout à l'heure du bilan, le bilan est quand même, aujourd'hui, c'est extrêmement grave, ce qui s'est passé. Je pense que les Calédoniens subissent quelque chose qu'en métropole, on ne supporterait jamais. Globalement, on les entend peu. Alors nous, on leur donne beaucoup la parole, mais en ce moment, je pense que en métropole, les gens ne mesurent pas à quel point la situation est dégradée. Il y a plus de 400 entreprises qui ont été dégradées, incendiées ou brûlées. Alors derrière, il y a eu aussi on parlait de la réponse pénale. On est à plus de 220 gardes à vue. Il y a eu 144 gardes à vue pour atteinte aux biens, 25 pour violence contre des policiers, des gendarmes et des militaires. Et il y a eu déjà 31 comparutions immédiates et 11 incarcérations. Alors vous me direz, et rappelons-le, 2 gendarmes morts qui ont été rapatriés sur la base d'Istres et décorés. Absolument, mais c'est vrai que 11 incarcérations aujourd'hui, c'est assez peu, c'est de la détention provisoire, mais je pense qu'effectivement, il y a une attente en matière de réponse pénale, de fermeté, parce que ce qui s'est passé est totalement inacceptable, et il faut aussi adresser le message aux autres territoires d'outre-mer que s'ils étaient tentés de faire la même chose, la réponse de l'État serait aussi assez ferme. En 24 heures, est-ce qu'il aura le temps de donner également une réponse pénale en plus d'une décision politique? Je pense que institutionnelle. Je pense qu'il ne peut pas, Emmanuel Macron, proposer une solution politique sans parler de ce qui s'est passé aussi et qui a meurtri essentiellement les caldoches, parce que c'est eux qui sont, c'est les blancs globalement qui sont visés par les attaques, et je pense que si Emmanuel Macron veut exiger des blancs, des caldoches et donc des populations qui viennent plutôt, qui sont européennes sur place, il exige d'eux un certain nombre de concessions. Il ne peut pas de l'autre côté éluder la question des dégradations et des réponses pénales. Jean-Claude Dacier. Bon, c'est clair que le retour à l'ordre républicain est une évidence. Bon, je pense qu'ils vont y arriver.
En revanche, le président de la République a pris un certain nombre de risques en allant là-bas pour une durée de temps qui sera courte. Donc je pense 24 heures de visite pour 50 heures d'avion. Je pense qu'il n'a pas le droit d'échouer, il le sait. Et je pense qu'il va devoir faire un exercice qui est à l'opposé de ce qu'il fait d'habitude. Il va pas falloir qu'il parle trop longtemps, ou trop souvent, ou à tout propos, sachant tout, disant tout. Je pense qu'il faut qu'il écoute. Et là-bas, il y a, dit-on, je connais pas bien la Nouvelle-Calédonie, mais il y a, paraît-il, un rythme de vie qui est pas le même. En tout cas, chez les Kanaks. C'est du côté des Kanaks qu'il y a des problèmes lourds, graves. Donc, il va falloir qu'il les écoute et qu'il réussisse la trouvaille d'essayer d'amorcer un dialogue renoué entre les Kanaks les plus raisonnables et les Caldoches, qui eux ont subi, tu as eu raison de le souligner, ont subi des dégâts considérables et qui sont pas acceptables. Je suis pas sûr que la partie soit si facile que ça à gagner. Alors ce que vous dites, c'est que on est presque dans un roman de Benjamin Constant. Là, vous dites que le président doit changer de nature, je crois, s'adapter. Oui. Il sait faire. Hein. Louis de Ragnel, c'est assez inédit dans le quinquennat et les 2 ans du deuxième quinquennat, les 7 ans qu'on a vu, on a observé. Jean-Claude a raison. Le président est très verbeux, il fait des discours fleuves. Quand il invite des intellectuels à l'Élysée, ça dure jusqu'à 3 heures du matin, jusqu'il y en a un qui disent qu'il faut peut-être qu'on allait se coucher. C'est pas habituel ce que dit Jean-Claude de dire il va falloir qu'il écoute et qui ne parle pas, quoi. Je pense du moins au début. Il n'a pas d'autre choix. Non mais si ce déplacement échoue et que les violences reprennent, non mais concrètement, enfin faut savoir de quoi on parle. Ça veut dire que ça va être réellement la guerre civile, la partie du pays. Est-ce que non mais le plan d'après, c'est l'évacuation des Européens et des ressortissants. Oui, on n'en est pas là, mais si il a pris incontestablement un gros risque. Si ça échoue, en fait, il n'a pas d'autre choix que de réussir. Et c'est ce que je viens de dire. Pour réussir, je suis d'accord avec toi. Pour réussir, il doit faire en sorte que les Kanaks, en tout cas ceux qui seront là, qui participeront aux réunions, se disent au moins entendus et acceptent de se revoir. Ça, il faut qu'il les écoute. Il faut qu'il prolonge probablement de 24 heures. Faut pas qu'il reparte demain soir. Le problème, c'est qu'ensuite il va être en Allemagne. Il a un voyage, une visite d'État, première visite d'État depuis sa réélection. C'est pas la première fois qu'il annulera. J'en sais rien. Écoutez, on verra. Vous savez que Olaf Scholz n'a pas du tout d'humour, hein, donc s'il annule, ça va être compliqué. Je sais pas si ça va le faire sourire dans tous les cas. Ça peut pas être. Pierre, vous avez posé une bonne question. Est-ce que merci au moins. Est-ce que non mais il y a quand même des questions essentielles. C'est est-ce que Emmanuel Macron reconnaîtra la légitimité du 3e référendum? Les Kanaks le contestent et se sentent humiliés. Est-ce que Emmanuel Macron annoncera la réunion du Congrès ou pas? C'est un vrai sujet. Si Emmanuel Macron renonce, ça veut aussi dire que, d'une certaine manière, il s'assied sur une loi qui a été votée par le Sénat et par l'Assemblée nationale ici à Paris. Oui, mais tous les responsables politiques disent que tout ça c'est caduc. Je suis d'accord avec vous, mais tout ça est un choix politique. En fait, Emmanuel Macron s'est mis dans une situation dans laquelle il y a entre guillemets que des mauvaises solutions. Je pense que la moins mauvaise, c'est de reculer pour sauver la Nouvelle-Calédonie. Mais bon, on verra ce qui se passera.